Je me présente, Eridie Outi, le représentant de Kémy Séba, ici en France. Venez. La semaine dernière, nous étions en mobilisation sur cette même place. Mobilisation qui s'est déroulée sur différentes places du continent africain, des Caraïbes et également différentes places diasporiques en Europe. Comme je l'expliquais la semaine dernière, nous sommes ici, place de la République, une place qui a toute sa symbolique dans la lutte. Nous sommes dans une journée de lutte où vous avez une convergence des différents fronts, des différentes formes de combat, où vous avez des femmes, où vous avez des hommes, où vous avez des vieux, où vous avez même des jeunes qui se sont engagés ou qui s'engagent actuellement pour la question du climat. Alors j'ai été invité ici pour parler du Mali. Vous savez que pour ce qui est du Mali, il y a une histoire particulière dans le panafricanisme. Vous avez un homme d'État, vous avez un père fondateur de la notion de figure illustre en termes d'éthique, en termes de bravoure. Il s'agit de Modibo Keïta et je vous demande de l'applaudir comme il se doit. De là où il réside, Modibo Keïta serait fier. Il serait fier de voir ses enfants maliens se dresser, se mobiliser. Il serait fier de voir des ressortissants d'autres pays africains se mobiliser pour lui parce qu'il a été de ceux qui ont imposé dans l'hymne malien une consonance, une particularité panafricaniste et très peu l'ont fait à l'époque. Il a été capable de comprendre que le Mali tout seul ne s'en sortirait pas face aux grandes puissances impérialistes. Et en ce sens, il a été un visionnaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans la même problématique. Le Mali seul ne pourra pas protéger ses matières premières. Le Cameroun seul ne pourra pas protéger ses matières premières. Le Bénin, le Togo, le Congo ou encore le Sénégal ne pourra pas lutter face aux puissances impérialistes et répartir les richesses pour sa population. Voilà pourquoi il est extrêmement important. Voilà pourquoi il est extrêmement important que les Africains sortent, se décloisonnent des luttes nationalistes et qu'ils comprennent que c'est en luttant ensemble qu'ils arriveront à imposer leur vue. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut comprendre que quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre origine, nous avons un combat commun contre l'oligarchie. Actuellement, dans différents quartiers de Paris, je dirais même dans différentes capitales européennes, vous avez des gens qui battent le pavé. Vous avez des gens qui se mobilisent et qui luttent pour un autre monde. Alors ne soyons pas naïfs ou crédules. Les premiers à libérer l'Afrique, ce seront les Africains eux-mêmes. Et c'est important de le rappeler. Oui, c'est la vérité. À urgence panafricaniste, nous disons juste qu'il faut que nous soyons capables d'élever notre panafricanisme avec une vision géostratégique, avec une stratégie d'alliance avec des pays qui ne sont pas alignés sur, on va dire, le camp atlantiste, avec des pays qui refusent la soumission à la Banque mondiale, au FMI, avec des pays qui soient capables et qui veulent affirmer notre modèle de développement. Modibo Keïta a fait partie de ces présidents visionnaires qui avaient une vision endogène, une vision, on va dire, africaine du développement. L'Afrique ne sera respectée qu'à partir du moment où elle sera capable de proposer à l'humanité un modèle de développement qui lui est propre. Le gros problème de nos dirigeants actuels, c'est que nous avons des dirigeants serpillères. Des marionnettes. Nous avons des dirigeants qui ont... Des dirigeants chiffons. Et il est de notre ressort, nous la société civile, nous les populations, d'être capables d'imposer un nouveau rapport de force. Nous le rappelons, nous n'avons pas besoin d'armes, nous n'avons pas besoin de milliards d'euros ou de je ne sais quoi pour pouvoir faire triompher nos positions et notre volonté. Il faut juste que nous soyons capables de nous organiser, de nous fédérer et de réinventer
servonter Voilà. les hommes politiques, les Voilà. hommes activistes. Voilà, c'est C'est ça un qu'il faut. formidable défi, c'est un formidable challenge, un challenge à l'intelligence humaine. Et c'est ça que nous devons faire. Actuellement, en tout cas pour demain, on va fêter la fête de l'indépendance du Mali. Est-ce que nous sommes réellement indépendants au Mali? Non. Je ne vous entends pas. Est-ce que nous sommes réellement indépendants au Mali? Non. Est-ce que nous sommes indépendants en Afrique? Non. On a donc des sortes de simulacres, des sortes de fêtes, des sortes de célébrations. Des indépendances sur papier. Nous avons obtenu une indépendance. Mais toute personne qui a un minimum avisé de la chose politique sait que ce n'est pas le cas. Alors, la semaine dernière, Kémy Séba était au Mali. Il a fait une conférence extraordinaire avec près de 2500 personnes. Ça, c'est le Mali de Modibo Keïta. Voilà. Ça, c'est la jeunesse insoumise. Et Voilà. le Mali insoumis, il est actuellement ici, place de la République. Nous sommes là. Il y a un Mali qui est à Bercy actuellement et qui célèbre En train une de fausse danser. indépendance. Il y a un Mali à qui on a octroyé des moyens et qui on a une fois de plus infantilisé autour de la fête, autour d'un concert avec des personnalités qui vont nous faire croire que nous sommes libres. Alors que non. Mes frères et sœurs, il est temps qu'on arrête de danser. Il est temps qu'on arrête d'avoir ce sourire Boana. Voilà. Il est temps qu'on arrête de se faire feinter avec toutes ces espèces de concerts, toutes ces espèces de fêtes financées par l'AFD, l'Agence française de développement, pour mieux nous endormir. Voilà. C'est même ça. L'Agence française de développement a mieux à faire de son argent, l'argent du contribuable français. Ici, place de République, si vous faites le tour, vous allez voir des dizaines d'SDF, vous allez voir des gens dans le besoin, vous avez des gens dans la France profonde, dans le milieu rural, qui manquent de moyens, qui manquent de financement pour des infrastructures. Cet argent, c'est l'argent des Français qui doit servir, premièrement, à aider ceux qui sont dans le besoin dans leur pays. Nous ne voulons pas d'aide de la France à partir du moment où cette aide permet de pérenniser une sorte de domination. Voilà. Nous disons à la France que si vous voulez être un partenaire juste, que si vous voulez être un partenaire loyal de l'Afrique, respectez-nous tels que nous sommes. Alors on sait, et l'histoire le montre d'année après année depuis des siècles et des siècles, qu'ils ont un rapport particulier à nous. Et que c'est nous qui devons imposer les choses, c'est pas eux qui le changeront. Voilà. Et donc, je vous demande juste une chose, c'est d'être capable de faire en sorte que nous puissions nous développer de nous-mêmes, que vous soyez capables de ne plus tomber dans le piège de l'impérialisme de la vertu, avec toutes ces coopérations qui n'ont pas pour finalité réelle d'aider les Africains, d'accord, et qui consistent juste à montrer une face, une face belle, une face joyeuse, une face respectueuse de l'impérialisme le plus prédateur et le plus sauvage. C'est même ça. Je vous demande, et c'est là qu'on doit également faire preuve d'autocritique, il y a eu des Maliens, à l'époque où l'armée française est intervenue, qui ont tapé des deux mains l'intervention de l'armée française. Or, toute personne un minimum avisée géopolitiquement, savait que l'intervention militaire française avait pour but de permettre à la France d'avoir un pied dans l'État malien, parce que vous savez tous que lorsqu'on fait les explorations géologiques, que la question de l'eau est un enjeu fondamental, est un enjeu majeur dans le monde de demain. Et vous savez que dans toute la bande sahélienne, vous avez des réserves en eau dans les nappes phréatiques. Vous savez qu'il y a des réserves en or. Alors je vous demande, mes chers frères et sœurs africains, d'arrêter cette naïveté, d'arrêter de croire que vous avez des gens de l'extérieur qui vont venir vous sauver. Et la réalité... Il n'y a pas de sauveur, c'est nous-mêmes. On a vu le gouvernement français dialoguer, échanger avec les terroristes du Nord. On a vu le gouvernement français tergiverser avec les gens du Nord.
On a vu le gouvernement français et les militaires français s'adonner à des vols de lingots d'or, et ça vous l'avez tous vu. On a vu des militaires maliens. On a vu des Maliens qui dans leur propre pays n'avaient pas accès à certaines zones. Imaginez-vous une seule seconde des militaires maliens empêchant les Français d'accéder à une partie de leur territoire. Voilà. Alors pourquoi ce qui n'est pas possible ici est rendu possible chez nous là-bas? C'est rendu possible. Et qui finance ces rebelles? Qui a démissionné. Qui finance ces rebelles? Politique qui n'est pas à la hauteur de ces enjeux. Voilà pourquoi nous devons être capables de relever ce défi. Voilà pourquoi nous devons être capables de nous organiser, mais surtout de sortir de la naïveté politique qui est la nôtre. Voilà. Il n'y a pas de grand peuple sans maturité. Il n'y a pas de grand peuple sans une certaine maîtrise de ses émotions. Je peux vous dire que le jour où François Hollande a été accueilli en héros à Bamako, j'ai eu mal. C'est une honte. J'ai eu mal dans mon Afrique, comme on dit, parce qu'une fois de plus, on se rend compte que nous ne sommes pas capables de retenir les faits de l'histoire. Et si nous ne sommes pas capables de tirer enseignement de l'histoire, eh bien l'histoire est inévitablement amenée à bégayer et à se reproduire. Soyons vigilants, soyons alertes, sachons faire la part des choses entre l'oligarchie française, militaire, capitaliste, prédatrice, et le français lambda qui, dans son ensemble, dans son immense majorité, n'est pas avisé, n'est pas conscient de ce que son armée ou certains de ses dirigeants politiques peuvent exercer sur le continent africain. Voilà. Donc, sachez faire la part des choses, sachez vous entourer des bons alliés pour que cette lutte puisse être gagnée et que nous puissions arriver à notre objectif. Soyez endurants dans cette lutte, mesurez bien tout le chemin qui a été parcouru depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, en vous disant que ce qui a été fait est extraordinaire, en observant ce qui se passe sur le continent africain, où vous avez une jeunesse qui est éveillée, qui est éclairée, qui est en marche, si c'est le cas, si on peut dire, et qui a compris que quelle que soit l'issue, l'histoire ira et va aller dans notre sens. Je vous aime fort, l'Afrique qui pour la mort, nous va. Bravo, bravo, ce n'est que la vérité. C'est le point levé qu'il faut danser, le point levé. C'est le point levé comme en résistance. Le point levé comme en résistance. Alors le risque, quand la musique dure, c'est qu'on se mette à danser. Voilà, on ne veut pas danser, et qu'on nous. oublie pourquoi on est là. Oh. Et quand mon frère Eri tout à l'heure a parlé de danse, des Africains qui dansent, et il faut savoir que notre mère Winnie Mandela, quand elle affrontait l'ennemi avec ses frères, c'était avec une danse à Soweto. Donc si on va à Bercy pour danser le Dombolo, ce n'est pas la même danse. Ce n'est pas la même danse que celle que Winnie Mandela dansait. Celle de Winnie, c'était la danse de la libération, hein? La danse de la libération. Ah oui. Les Maliens qui sont à Bercy, honte à vous. Honte à vous les Maliens qui êtes à Bercy en ce moment, en train de danser. L'Afrique brûle et vous, vous dansez. Fatimata, qui vient de Mauritanie, va prendre la parole. Je vous prie de venir. Venez les frères. Approchez. Approchez. Approchez ici, on parle. On n'est pas venu en Parce spectacle. qu'on a mal.
Ici, on parle Le aussi Mali parce qu'on est brûle. activiste. Vous faites quoi? Approchez, venez écouter, parce que ce sont les problèmes de notre continent dont on parle. Voilà. L'Afrique L'Afrique va mal et vous avez le temps de danser. Honte à tous ces Maliens en ce moment à Bercy en train de danser. Nous avons parlé de notre histoire. Ici, il y a Amilcar Cabral que je demande d'applaudir, dont je demande d'applaudir pendant 1 minute la mémoire. 1 minute, applaudissez pour Amilcar Cabral qui était le compagnon de lutte de Modibo Keïta pour libérer la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Applaudissez pendant 1 minute pour Kwame Nkrumah qui était le compagnon de lutte de Modibo Keïta pour libérer la Congo, qui est devenu le Ghana du nom d'un empire africain. Applaudissez pour Père Mugabe qui est enterré désormais au champ des morts aux côtés de sa femme Sali et qui a baptisé son pays Zimbabwe, la cité de pierre. Applaudissez très fort pour Thomas Isidore Sankara qui a dit que le CFA n'était pas notre monnaie, que la Haute-Volta c'est désormais le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Applaudissez très fort pour Awa Keïta, première députée du Mali, qui a créé la journée internationale de la femme africaine. Applaudissez très fort pour cette dame qui a été aux côtés de Modibo Keïta et qui a été célébrée dans son pays, le Mali, qui n'a été autre que sa femme de combat. Bonsoir Fatimata. Bonsoir mon frère. Excusez-moi, je suis très émise de ce que je viens d'entendre. Vous avez écouté le message de notre frère. Vous avez entendu ces héros qu'il a cités. Et toute l'Afrique le sait. Ils resteront dans l'histoire. C'est des gens morts mais qui ne sont pas morts. Qui sont là et qui resteront là durant toute l'éternité. Mais ce qui me rend triste, c'est qu'avec tous ces héros qu'il a cités, à côté du Mali, il y a un pays qui s'appelle la Mauritanie et on n'a pas cité un seul héros qui peut dire, voilà, j'ai essayé de faire ceci ou j'ai essayé de faire cela. Or qu'il y en avait eu des tonnes et des tonnes. Il y en avait eu des héros. En Mauritanie. Les Djigo Tapsirou, tels que les Tel Youssouf Gueye, tels que les Saïdou Kane, tels que les Murto Diop Samba, tels que on ne peut pas citer, il y en a une pliée. Mais malheureusement, les racistes berbères en ont fait des martyrs, les ont tués et les enterrés dans le sable chaud de la Mauritanie. Bonjour papa. Voilà l'histoire un peu de la Mauritanie. Une histoire très triste et qui reste à la bourse et qui est en train de se pérenniser jusqu'au bout papa. Vous restez dans le combat jusqu'à la mort papa. Racial. Tant que notre jeunesse n'a pas pris conscience, papa, vous n'avez pas le droit de vous reposer. Tu ne veux pas céder le pouvoir à la démocratie. Je ne sais pas si vous avez entendu cette année, il y a eu ce qu'on appelle une élection électorale au niveau de la Mauritanie. Hold-up électoral. Le 22 juin passé. Et ces 22 juin passés, les élections se sont très bien passées. Et tout le monde sait, au vu de tout le monde, que les partis gagnantes ont été bien désignés. Mais la Mauritanie en a fait ce qu'il a fait. Comme d'habitude, un coup d'État électoral a repris le pouvoir de force, a redonné aux généraux. Comme d'habitude, la Mauritanie reste toujours gérée par des généraux. Il n'y a que les militaires qui peuvent gérer la Mauritanie. Selon eux. Ils pensent que les gens ne sont pas mis pour gérer la Mauritanie. Il n'y a que les militaires qui peuvent le gérer. Et après ces élections, ils ont installé leur général. Et l'ancien général qui était là-bas a quitté le pays à 4 h du matin. Au bord d'un avion qui est loué à 2 millions d'euros. Je vous dis 2 millions d'euros. Dans l'avion, il y avait 33 valises remplies de billets, de dollars et d'euros.
Destination Istanbul. Vous voyez ce que c'est la Mauritanie. Ils vont toujours enrichir les si autres. Tu parles avec toutes ces valises, ils laissent ton peuple où? Ça veut dire que le peuple ne t'intéresse pas. Il n'y a rien qui les intéresse que leur poche, que leur famille. Comme tous les autres gouvernements africains. On ne pense qu'à sa poche et à sa famille. Le peuple ne les intéresse pas. Ils ne se soucient pas du développement de leur pays. Ça, c'est relégué au second plan. Et le général qui est arrivé, c'est lui qui l'a imposé. Donc, il n'est pas parti. Il a fait ce qu'on appelle un petit coup d'état au Poutine et mettre de verre. Mais voilà, je vais m'installer, je vais lancer avec l'argent et je reviendrai reprendre le pouvoir. Là, on va me nommer empereur. Voilà, c'est ce qu'il a fait. Et là, il a une maison entière au niveau de Nouakchott, de la capitale, remplie de généraux qui nous donnent des renseignements qui se passent en Mauritanie. C'est lui qui reçoit les premiers renseignements qui se passent en Mauritanie avant que le gouvernement soit au courant. Et après, il va revenir au pouvoir. Et il est là. Parce que même avant-hier, j'étais à la Tour Eiffel avec sa famille. Et personne ne le dit. Personne. Tout le monde l'applaudit. C'est de notre faute, les Africains. C'est de notre faute. Voilà. Ces gens-là ne peuvent pas venir se pavaner ici et nous, nous sommes là. Et nous, on crève là. On croit que c'est que le peuple de la France nous donne la satisfaction. Oui, ils sont là. On est mieux que chez soi. Oui. Vous l'avez chanté. J'ai pas vu. Vous l'avez chanté. On est bien que chez soi. Mais ailleurs, il ne peut pas être bien. La preuve est là. On sait, tout le monde sait ce qui se passe ici. Voilà. J'ai entendu tout de suite un de nos frères qui a parlé de l'indépendance du Mali. L'indépendance de la Mauritanie, normalement, c'est le 28 novembre. Mais malheureusement, nous, on a décidé qu'on ne peut pas fêter cette indépendance pour nous et les Mali et les plus une indépendance. Parce que ce jour du 28 novembre, le gouvernement d'un ex-général qui s'appelle Ouroutaya avait sacrifié 28 soldats officiers. Il les a égorgés dans la nuit du 28 pour fêter l'indépendance du pays. Vous n'avez jamais eu une chose pareille. Ça s'appelle quoi? Et là, une veuve est là, elle peut en témoigner. On l'a laissée avec ses enfants, avec tous ses 7 enfants. Et son mari, il faisait partie de cette bande de 28 qui ont été égorgés le 28 novembre. Oh là là. Donc pour nous, il n'y a plus d'indépendance. Il n'y a plus d'indépendance. C'est une indépendance qui est souillée de sang. Donc on ne peut plus la fêter. Vraiment. Ce sont des indépendances sur papier aussi. On va applaudir très fort notre sœur. On ne va pas applaudir parce que c'est un spectacle, mais on va applaudir ce sens qu'elle a donné à sa parole, cette interpellation qu'il faut continuer à faire parce que il faut que la réelle politique concernant la Mauritanie cesse. Un Bédane n'est pas supérieur à un Arakin. Un Arabe blanc n'est pas supérieur à un Noir en Mauritanie. On ne peut pas accepter que des sommets de l'Union africaine se déroulent sans qu'il y ait à l'ordre du jour et en priorité la question de la Mauritanie parce que tout le monde a peur, tout le monde fait du politiquement correct. Donc je crois que c'est le message qu'elle est venue délivrer. Et si les personnes comme Modibo Keïta sont célébrées aujourd'hui, sont honorées, c'est qu'il faut qu'on les imite. Parce que quand Modibo Keïta a constaté, s'est rendu compte que le Maroc et l'Algérie étaient à 2 doigts de se faire la guerre, il s'est interposé comme médiateur et la guerre des sables s'est arrêtée entre le Maroc et l'Algérie qui était prête à engendrer un carnage. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà l'Afrique dont nous rêvons. C'est un Africain, Modibo Keïta du Mali, qui allait voir ses frères du Maroc et d'Algérie pour dire non, vous ne pouvez pas vous faire la guerre. Un panafricaniste. La Coupe d'Afrique des Nations à Paris et qu'on voit des Africains algériens lancer des messages pour qu'on casse du sale noir
eh bien c'est la mémoire de Modibo Keïta, c'est la mémoire d'Amical Cabral, c'est la mémoire de Boumetienne, c'est la mémoire de Ben Bella que nous sommes en train de trahir. Voilà. Madame Fatimata Koulibaly est là avec nous. Ramata Koulibaly, autant pour moi, excuse-moi, à cher moment, elle va nous donner, elle va nous partager un témoignage. Et puis, n'oubliez pas que les t-shirts sont là avec les casquettes chez notre sœur. Vous savez que pour se réunir ici, que ce soit les Amazones ou que ce soit d'autres organisations, notamment celles qui ont organisé ce soir, on a besoin de ces petits 5, 10 euros là. Vous savez, quand on va dans le 18e, pour les Camerounais, il y a ce qu'on appelle les formules. Donc un Camerounais peut boire 180 formules, parce que la formule c'est 10 euros. Donc 180 formules, ça fait 1800 euros. Donc il offre des formules pendant toute une soirée. Mais si vous lui dites qu'il y a un t-shirt pour Modibo Keïta, il ne viendra pas, il n'a pas 5 euros. Donc, voilà. Vraiment, ce soir, mais vous avez la possibilité et manger, ils ont toujours de quoi. Les initiatives. Mais c'est ça qui fait que l'Afrique sera toujours au bas de l'échelle. Bon, on passe la parole après. Je suis très émue et je vous remercie tous qui êtes là. Moi, je peux dire que la fête de l'indépendance, c'est nous, c'est vous qui êtes ici en train de fêter l'indépendance. Parce que vous êtes en train de fêter les pères de l'indépendance. Voilà, donc applaudissons-nous, applaudissez-vous, parce que l'indépendance, c'est Modibo Keïta qui est derrière nous. Abdelaziz a tout à l'heure brossé. C'est demain, le 22. Tu vois, moi je croyais que c'était le 21. Mais non, parce que là, en ce moment, il y a un concert à Bercy. Il y a des grands artistes maliens qui sont venus pour fêter et ils sont à Bercy. Donc la majorité des Maliens sont à Bercy en train de danser en ce moment. A également voulu coudre le Mali, parce que c'est un enfant du Mali, mais c'est l'un des plus grands panafricanistes africains. C'est vrai! Bravo! Modibo Keïta, honneur à sa mémoire. Je me rappelle, il y a eu la fédération du Mali et du Sénégal. Un jour, mon père travaillait au Sénégal parce que ces deux pays ont toujours été ensemble. Mon père était cheminot, il travaillait au Sénégal. Un soir, mon père arrive et nous dit le Sénégal se bat. Dans toutes les rues, il y a des gens qui ont des haches, des gens qui ont des coucous, des gens qui ont des bâtons qui se battent. Le Sénégal contre les Maliens. On est tous. C'était. Tout le monde pleurait. On a fait nos bagages. Tout le quartier pleurait parce qu'on était des frères, des sœurs. Il n'y avait pas de Sénégalais, il n'y avait pas de Maliens, il n'y avait pas. Nous étions tous ensemble, on pleurait. Ces wagons nous ont déversés à la frontière malienne. Qui dira, mais toujours rester. Qu'est-ce qui a été notre confort? C'est qu'à Kidira, on n'a jamais mis les pieds. Kidira, nous avons trouvé toute une population qui était là pour accueillir les Maliens refoulés du Sénégal parce que la fédération vient d'être éclatée à cause de l'impérialisme français. Comme d'habitude. J'ai compris qu'est-ce que c'est que diviser pour mieux régner. Diviser les gens. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la politique. Mais j'ai compris, j'ai souffert de cette division. Et ce qui nous a soulagés, c'est l'accueil au Mali. Et c'est depuis, je me suis dit, quelque part, je me battrai pour que le Mali soit un grand peuple. Je me battrai juste pour que l'Afrique soit unie, pour que l'Afrique soit un et indivisible. Et je vous assure que jusqu'à présent, j'ai 72 ans, mais cette image m'est toujours restée, cette division par l'impérialisme extérieur. Et au jour d'aujourd'hui, de quoi souffre l'Afrique et de quoi souffre le Mali? C'est l'impérialisme et le colonialisme intérieur. C'est l'impérialisme et le colonialisme intérieur dont souffre l'Afrique au jour d'aujourd'hui et particulièrement le Mali. Nos chefs d'État ne sont pas des chefs d'État. Ce sont eux nos colonisateurs à la place des colonisateurs. Les sous-préfets. Donc je vous dis, les enfants peuples du Mali, peuples d'Afrique, c'est à vous de vous lever, de vous battre et de ne pas accepter
l'Afrique. Modibo Keïta, lorsqu'on a pris l'indépendance, le Mali n'avait pas d'administrateur, n'avait rien, il n'y avait pas d'instituteur, il n'y avait pas d'enseignant, il n'y avait pas de docteur. Awa Keïta fut la première femme qui a été la ministre de la Santé, et presque tous, ils étaient des enseignants, ils se sont battus. Ils se sont battus pour construire le Mali. Modibo Keïta, aujourd'hui, mon cœur saigne, je pleure mon pays. Pourquoi? Parce que Modibo Keïta a su coudre le Mali. C'est pour cette raison-là, lorsqu'il y a eu, quand on quittait le nord, le sud, l'ouest, l'est pour venir avoir comme Bamako, au lycée, après avoir fini l'école, tu ne retournes pas dans ta région. Tu partais au nord. Si tu es du sud, tu pars au nord. Si tu es de l'est, tu pars à l'ouest. Pour que ce peuple-là, cosmopolite, puisse être brassé ensemble. Pour que les gens puissent vivre ensemble et construire le Mali qui appartient à tout le monde. Je répète, c'est vous qui êtes en train de fêter l'indépendance du Mali. Parce que vous fêtez la mémoire du Mali. Je vous dis, pour tenir le Mali debout, a refusé de donner des noms aux régions. Parce que chaque région peut avoir son nom. Modibo a dit première région, deuxième région, troisième région, quatrième région, cinquième région, sixième région, septième région. Pour que tout le monde, qu'il n'y ait pas de guerre ethnique. Et c'est ce que nous avons vécu. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est que Modibo, son esprit, son travail n'a pas été suivi. Nous avons eu quoi? Nous avons eu, non seulement ils nous ont fauché Modibo au moment où l'Afrique en a besoin, au moment où nous, les Maliens, en avions besoin, mais ils ont tué l'esprit de Modibo et ils nous ont amené un Mali avec une telle désolation. Un Mali dont les enfants ne se reconnaissent plus. Un Mali où les uns et les autres s'entretuent. Et on vient nous dire, oui, il n'y a pas de guerre ethnique, mais ce sont nos colonisateurs actuels qui ont institué la guerre ethnique au Mali. Donc, vous voyez, mon cœur saigne. Je vous dis, merci à vous, c'est vous qui faites l'indépendance du Mali. Merci à vous, bravo. Et encore merci. Merci à vous. Merci à vous, madame. L'Afrique est libre ou la mort. On va applaudir très très fort le témoignage. On va applaudir très fort encore ce témoignage-là parce que il fait chaud au cœur et c'est comme ça qu'il faut reconnaître les nôtres. Vous savez, on va dire aussi, non pas simplement merci à Alpha Omar Konaré, parce qu'en 92, c'est Alpha Omar Konaré qui a posé cet acte d'État. Cet acte d'homme d'État en réhabilitant la figure de Modibo Keïta à travers un décret officiel. Et en 99, un mémorial Modibo Keïta a été érigé. Et en 2016, un aéroport international a été baptisé au nom de Modibo Keïta. Il a fallu attendre autant de temps. Il a fallu attendre de 1968, de 1977, quand il est parti, 68, quand la main de la France, Moussa Traoré, l'a renversé. 1977, quand on l'a enterré comme un instituteur, il a fallu attendre tant de temps pour qu'on le reconnaisse. Et il a fallu attendre tant de temps pour qu'on se retrouve sur la place de la République, pour honorer la figure de Modibo Keïta. Mes frères et sœurs, il y aura toujours la fête. Il y aura toujours la danse. Il y aura toujours les agapes. Il y aura toujours les maquis. Mais si on le faisait pendant 10 heures, il faudrait désormais qu'on le fasse pendant 2 heures. Voilà. Et qu'on consacre 8 heures. La lutte, la libération de l'Afrique. Hey, mon Dieu. Parce que si vous arrêtez de danser, vous allez avoir les pieds atrophiés. On sait que ça va être difficile. Si vous arrêtez d'aller dans les Nganda, on sait que ce sera difficile. Parce qu'il y a un DJ qui sort tous les jours, un nouveau DJ. Arafat est parti, il y aura certainement un autre DJ. Peut-être ça va s'appeler un DJ Kadhafi. Donc, sur le continent, il y aura toujours un DJ à qui, quand il meurt,
on occupe un mois de l'histoire de l'Afrique, un mois du temps des jeunes Africains. C'est quoi une histoire de Chinois? Vraiment. C'est quoi une histoire de Chinois? Vous n'avez pas honte, les Africains? Et on n'a pas honte. Facebook On n'a pas honte. On nous a abruti la jeunesse. Des enfants qui doivent aller à l'école. Des enfants dont on doit dépenser l'argent pour qu'ils sortent des rues d'Abidjan. Ils apprennent un métier. Vous êtes là à partager des vidéos sur des Chinois. Vous êtes là à partager des vidéos au point où des enfants qui n'ont pas encore leur conscience vont ouvrir le cadavre, le cercueil. On fait l'apologie de la médiocrité. Parce que des professeurs d'université, parce que des gens qui doivent raisonner les Africains pour avoir des vues et des likes sur YouTube et Facebook, viennent dire que Bakayoko a fait des messes noires, viennent dire qu'on a pris le corps d'Arafat pour faire des rituels magiques. Quand tu prends la moto sans casque et tu vas à 100 km/h, tu as 99% de chances de mourir. Quand tu prends une moto sans casque et tu fais le post sur Facebook, il y a 99% de chances que la minute après, tu percutes une voiture avec une journaliste de la RTI et que vous mourrez. Il faut que les Africains s'occupent des vrais problèmes de l'Afrique. Et les vrais problèmes de l'Afrique, c'est de demander à vos musiciens, vos artistes qui font les malins sur 13 TV de chanter Modibo Keïta. Vraiment. Demandez à José en Côte d'Ivoire de chanter la reine Tokou. Demandez à Charlotte Dipanda au Cameroun de chanter Oumniobé. Demandez aux chanteurs maliens, le jeune qui a du succès actuellement, Sidiki Diabaté, demandez-lui de faire une chanson pour Modibo Keïta. Vraiment. Demandez à Sidiki Diabaté de faire une chanson. Demandez à tous ces jeunes artistes africains de se regrouper, de nous faire une comédie musicale sur Amical Cabral, sur la reine Tokou, sur Awa Keïta, sur Modibo Keïta. On n'est que dans des bêtises. Donc, mon frère Donald va venir. On n'est que dans des bêtises. Après, le doyen, l'enseigné Camara va venir nous dire un mot. Grâce également. Il faut faire passer d'abord le grand frère. Donald va venir ici. Je vous demande d'applaudir Donald parce que c'est un militant, c'est quelqu'un qui se bat. C'est quelqu'un qui a pris son ticket de métro, qui n'a pas sauté le métro. Et même s'il saute, bon, c'est pas grave, on va payer les amendes pour lui, on va cotiser. Parce qu'au moins quand il est dans le métro, il ne perd pas son temps. Après Donald, nous allons continuer ces prises de parole pour notre grand et illustre Modibo Keïta, pour notre fédération d'Afrique, après celle du Mali et pour l'Afrique en général. Donald, bonsoir. Mais va t'asseoir, on a un programme à faire, maman. Vive l'Afrique. Voilà. Merci encore à tous ceux qui ont disposé du temps pour venir. Et on ne va pas se fatiguer, on va toujours venir et éveiller les consciences. Nous devons juste retenir qu'un peuple qui est conscient, qui est debout, on ne jouera pas avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Plus que nous sommes endormis, plus que nous sommes dans la boisson, plus que nous sommes dans la danse, et nous oublions l'essentiel. C'est pourquoi ce système de la France-Afrique règne encore. Voilà. Donc, aujourd'hui, personnellement, je ne peux pas me battre pour un peuple qui est en train de dormir. Je préfère me battre, peu importe, avec n'importe quel peuple d'Afrique, mais qui est debout et qui est conscient. Parce que si je me bats pour un peuple qui dort, je vais me faire tuer bêtement. Voilà. C'est même ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est même ça. Il faut se battre avec des gens qui sont déjà debout et éveillés. Si on a tué Lumumba parce qu'il était seul. Cette population-là pensait à l'époque qu'à lui seul il fera tout. On n'a pas protégé nos héros. On a tué Thomas Sankara parce qu'on n'a pas su protéger nos héros. On a tué Sylvanus Olympio du Togo. Et aujourd'hui, excusez-moi de le dire, moi, à un moment, je comprends les marionnettes de la France. Pourquoi ils se disent, si je me fie juste à aider ce peuple-là, je finirai par mourir, ils ne sauront pas me protéger de ces prédateurs-là.
C'est pourquoi aujourd'hui ils ont choisi leur camp. Et aujourd'hui ils se disent que au moins je vais vivre, je vais être le maître de la plantation, mais je vais vivre. Alors, je ne vais pas continuer sans pouvoir rappeler qu'aujourd'hui nous rendons hommage à Modibo Keïta, le père du Mali, celui-là qui a prôné l'unité africaine. C'est de lui qu'on parle aujourd'hui là. Et lorsqu'il y a encore un Modibo Keïta qui nous reste, je dis parmi les derniers, il y a un Modibo Keïta. Il n'est pas question, tout le monde a des défauts. Il n'est pas question de l'aimer ou de ne pas l'aimer. Je parle ici de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo. Il est allé en prison parce qu'il n'a pas voulu obéir au dictat de la France. C'est de ça qu'il s'agit. Personnellement, je sais, c'est le dernier. Ils sont rares. Ils sont rares encore ces gens-là qui tiennent tête. Et aujourd'hui, on est en train de continuer de lui faire un procès pour faire passer le temps qu'il reste toujours en Belgique. Et j'aimerais qu'on applaudisse pour Laurent Gbagbo, s'il vous plaît. Viva, Tout viva, le monde a des viva. défauts. Tout le monde a des défauts. Personne ne va être président et tu ne feras pas des bavures. Personne ne va être président et tu ne feras pas des erreurs. Personne ne sera président et tu ne vas pas mécontenter certains. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. C'est de ça que je veux parler. Et nous devons nous lever pour Laurent Gbagbo. Je dis bien c'est le dernier qui reste. Aujourd'hui, Ouattara a prouvé à plus. C'est pas être contre la personne de Ouattara, mais c'est d'être contre cette fonction-là parce qu'il est soumis au dictat de la France, c'est l'armée de la France. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la première personne qui défend le franc CFA, une monnaie de servitude que nous crions tout le temps dans le métro. Et ça, c'est des faits réels. Voilà, on n'est pas dans les émotions, mais on est dans les faits. Parce que simplement, la monnaie, c'est d'abord un sujet de souveraineté. Aujourd'hui, pour avoir Gbagbo, qu'est-ce que la France avait fait? Puisque c'est elle qui imprime nos monnaies. Tu es travailleur, tu pars taper à Gabon, il n'y a rien. Parce que nous dépendons pharmaceutiquement de la France. Et pourtant, la francophonie devait être une richesse. La France a donné l'embargo pour qu'on ne donne pas des médicaments à la Côte d'Ivoire. Et comme a dit une personne, si ça disait même, si la France pouvait contrôler le souffle de vie des Ivoiriens, la France allait bloquer le souffle de vie des Ivoiriens jusqu'à ce que Gbagbo parte. C'est de ça qu'il s'agit. La France est à l'aise lorsqu'il vient dans nos pays comme dans les territoires conquis. Des bandits. On a dit, Ce sont des le bandits. président Willy Bla ici, il est venu gaillardement. On a un bandit. Il est venu à Kidal, dans un territoire conquis. Le Kidal, c'est le Mali. Ceux qui rebondissent, c'est moins d'1% qui se disent maliens. Mais aujourd'hui, l'armée malienne ne peut pas mettre pied à Kidal. C'est de ça qu'il s'agit. Et il vient gaillardement en territoire conquis. Des bandits. Regardez la honte. Il demande à un président c'est des bandits. qui doit monter à Kidal pour Tu venir viens le chez les voir. gens, tu n'atterris pas à l'aéroport international, tu es un rebelle, tu es un voleur. Moi j'estime ceux qui sont ici parce que vous avez la dignité et l'honneur. Je préfère encore mourir que de servir de l'armée à ces gens-là, que de vendre mes frères. Parce que rien n'est au-dessus de l'amour de mes frères. Nous sommes les derniers de la terre, s'il faut le dire, France Fanon. Les Noirs, regardez comment on tue les Noirs aux États-Unis. Regardez comment ils sont méprisés dans les dom-toms, les Noirs. Les contrôles en faciès, pourquoi? Tous ces problèmes que nous avons là, que ce soit les enfants de France qui sont nés ici. Les contrôles en faciès. Regardez les prisons, lesquels qui remplissent les prisons. On a un dénominateur commun, c'est la couleur de notre peau. Et ça, tout le monde africain devait se reconnaître. Ça devrait être le dénominateur commun de notre combat. Que nous devons nous unir. Que ce soit la Mauritanie, que ce soit ces Antillais, que ce soit les Caraïbes. Nous devons nous unir. Il n'est pas question de nous aimer ou pas, mais c'est question de survie. Lorsqu'une espèce est menacée, le premier réflexe, c'est s'unir, solidarité, afin de les uns protéger les autres. C'est ça que nous devons faire.
lorsque je vois des gens ici, il y a d'autres qui ont organisé encore des fêtes, je ne sais, juste pour que diminuer le nombre de personnes qui sont ici. C'est la honte, ça. Et vous qui répondez à ces appels-là, mieux vaut aller boire, mieux vaut aller manger et danser, alors qu'ici on parle de dignité et d'honneur. Ce que nous n'avons pas encore dans ce monde-là, si aujourd'hui la Chine, la Russie, les États-Unis, la France disaient nous allons recoloniser, esclavagiser les Africains, qui les en empêcheront, à votre avis? S'ils décident ces pays-là, nous allons encore esclavagiser les Africains. Ils ont toutes les armes. Vous avez quoi? On a quoi? Et moi je pense que ça, les gens ne prennent pas conscience de la gravité. Moi je me dis même que demain on va aller en Afrique, nous trouverons des Chinois avec des propriétaires fonciers. Vous allez dire quoi? Ils ont l'arme atomique. Mais ils ont déjà envahi l'Afrique. Les Chinois sont déjà là-bas. Ils ont acheté nos terres. Prenons conscience des réalités quand même. Prenons conscience des réalités. C'est grave. Moi je me dis peut-être demain on n'aura plus retrouvé cette Afrique. On n'aura plus peut-être retrouver cette Afrique. Nous devons nous réunir. Et moi je dis encore ici, je prends tout le monde à témoin. Dès la semaine prochaine, nous devons continuer à faire encore les foyers. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne nous ont pas compris, ils ne nous ont pas entendus. On va encore continuer à faire les foyers. On va continuer à faire les métros. Pour vous dire que c'est important de venir. L'essentiel de la vie, c'est pas juste remplir le ventre et aller aux toilettes. C'est pas ça. Il y a aussi la dignité, l'honneur, le respect. Et ça, nous devons l'imposer par notre travail. Nous ne devons pas juste le crier, respectez-nous, respectez-nous. Nous devons aussi l'imposer par notre attitude. Voilà le message que je voulais donc donner ici. Et comme j'ai dit, dès la semaine prochaine, en tout cas, je serai sur pied. Nous devons recommencer les métros. Recommencer plutôt les foyers. Pour dire encore aux frères maliens, la fois dernière, on était plus nombreux que ça. Nous devons aller en avant. Il devons avoir plus de monde. Il y a au moins 3 millions de Maliens en France. 3 millions régulés. Voilà. Omar Tonga Modibo Keïta, le père de la nation malienne. Et nous estimons à ce Mali-là que ce monsieur-là a pensé plus de force étrangère au Mali. Une monnaie africaine. Un Mali un et indivisible. Voilà. Et ce référendum qui va arriver, ou je ne sais pas s'ils sont déjà le créer un référendum, parce que moi je regarde un peu au dehors, je regarde de loin, mais on ne touchera pas à l'intégralité du Mali. Le Mali reste un et indivisible et nous devons nous en tenir là. Voilà le message que nous devons donner, chers amis. Et chaque Malien doit en être conscient. Et avant d'oublier aussi, j'ai regardé un fait triste, parce qu'on regarde tous l'actualité au Mali, la société civile qui était en train de s'accrocher avec la force publique. Ce message-là, j'aimerais le donner, afin qu'au Mali, qu'on puisse l'entendre, à la force publique. Le militaire ou le policier, avant d'être policier, avant d'être militaire, tu es d'abord citoyen malien. Tu es d'abord père de famille. Voilà. Et tu ne peux pas taper sur ton frère, le citoyen qui revendique quelque chose. Vous devrez être unis. Parce que ces citoyens-là, qui revendiquent, ils veulent juste une liberté, la démocratie et le bien de Mali. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, chers amis. Est-ce que les enfants de Modibo Keïta, vous êtes là? Merci Donald. Les Guinéens nous invitent le samedi 28 septembre. Ne partez pas, rassemblons, nous restons compacts parce qu'il y a encore d'autres prises de parole. Les Guinéens nous invitent le samedi 28 septembre à l'Assemblée nationale française de 14h à 17h. À la rue Constantine, à l'angle de la rue de l'Université, à l'esplanade des Invalides, métro 13,
ligne 13, arrêt invalide. Allons porter le même message de Modibo Keïta avec nos frères guinéens. Je vous ai dit tout à l'heure que Modibo Keïta, Sékou Touré et Nkrumah avaient créé l'Union des États africains en 1958. Leur logique, c'était que ces pays qui sont devenus des pays, petits pays gâteaux, soient de grands pays. Donc quand la Guinée a mal, quand la Guinée tousse, nous sommes tous malades. Allons dire à Alpha Condé qu'il ne peut pas être battu autant pendant des années. Il ne peut pas avoir appartenu à la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France et aller faire des conneries dans son pays, la Guinée. Vraiment. Alpha Condé a fait le mandat qu'il a fait. Il doit dégager. Il doit dégager. Alpha Condé a fait 10 ans de mandat. Il doit dégager. On ne peut pas continuer à faire de notre continent une serpillière avec des gens qui sont plus gourmands que des éléphants. Vraiment. On ne peut pas continuer de faire de l'Afrique une serpillière avec des gens qui boivent l'eau plus que des hippopotames. Vraiment. On ne peut pas continuer à faire de l'Afrique une serpillière. Parce que quand Alpha Condé fait plus de 10 ans de mandat, qu'est-ce qui va se passer? Nicolas Sarkozy, il n'est pas très grand, il est comme moi, il est tout petit comme moi. Mais il est comme Kirikou. C'est-à-dire que quand Sarkozy met les talons, il monte comme ça, il guette, il voit l'or en Guinée, il voit l'uranium au Niger et au nord du Cameroun, il voit le pétrole au delta du Niger. Eh bien, il commence à sauter comme Kirikou. Et il se retrouve au palais d'Alpha Condé. On signe les accords et on signe la constitution qui est amendée. Voilà comment ça se passe. Donc, samedi 28 septembre, allons soutenir nos frères et sœurs de Guinée parce que c'est la même cause, c'est le même pays. C'est la même cause, c'est le même pays. Si un président fait 10 ans, pardon papa, il faut partir. Il faut partir, Alpha Condé. Ah, je suis fatigué de parler, Alpha Condé. J'ai même beaucoup de mal à prononcer ça. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment on peut pendant plus de 30 ans faire le même discours. Tous les jours. Pendant plus de 30 ans promettre que la démagogie. Santé pour tous en l'an 2000. 30 ans de démagogie. Et quand on arrive en 2000, c'est la santé pour moi et Chantal et la mort pour tous. Voilà. Nous avons notre sœur du FPI qui est là, qui vient de Côte d'Ivoire, qui va venir avant que le doyen l'enseigne parce que les femmes, il faut qu'on donne l'honneur aux femmes. Si on veut que les femmes viennent, nos mères, nos sœurs qui cassent les cailloux au nord du Cameroun, qui cassent les cailloux au Congo, en Côte d'Ivoire pour nourrir les enfants. Commence par dire à ta femme de nous rejoindre dans les Amazones. Elle est là, elle est toujours là, elle est assise là. Elle est là, toujours. Donc, sa femme est là. Bon. Vous les frères, là, demandez à vos femmes de rejoindre la résistance. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. On va nous délivrer un message avant que le doyen, l'ancien camarade, ne puisse venir. Et je vous prie vraiment de l'écouter. Rassemblons-nous. Nos hommes aussi nous laissent. Vraiment, on va aller à la fête tout à l'heure. Je sais que quand c'est la fête, on est attentif, on danse. Quelle fête encore? Je sais que quand on va à Château d'Eau, on peut se coiffer pendant 12 heures de temps. Parce que vraiment la grève, on prend le temps. Je sais que quand on va faire une coupe, on peut faire 2-3 heures. Mais quand il s'agit de se rassembler de pour la parler révolution d'Afrique, on dit ah, il parle trop, hein, le type là. Parle mon frère, ah, parle. Il raconte même quoi? On s'en fout d'eux. d'eux. Le gros français là. Alors que les Français là, ici, vous voyez comment ils célèbrent leurs stars, leurs héros ici. Regardez ce qu'ils ont fait de Johnny Hallyday. Regardez ce qu'ils ont fait de Napoléon. Napoléon, quand nos frères de Haïti, Toussaint Louverture, il a parlé de Toussaint Louverture tout à l'heure. Quand nos frères de Haïti se sont libérés, vous savez ce que Napoléon a fait? On a aboli l'esclavage en France et Napoléon a rétabli l'esclavage. C'est-à-dire que Napoléon considérait que le noir qui est un meuble là doit rester un meuble. Et en France,
il y a des associations, vous ne pouvez pas prononcer mal le nom de Napoléon. Ils vont vous faire des procès. On s'en fout. Ils vont vous poursuivre. Mais nous, en Afrique, quand Mugabe meurt, vous voyez des Africains à la télé, vous savez, les droits de l'homme, vous savez, Mugabe était le paroxysme et le parangon du dictateur. Vous savez que quand on a mobilisé les ressources de la politique et de son État, voilà donc les Africains à la télé sur France 24. Alors même que les Français ne peuvent pas dire que le sanguinaire Napoléon, qui allait faire la guerre en Égypte, la campagne d'Égypte, qui a rétabli l'esclavage, et a aussi sa face noire, sa face sombre. Mais chez nous, les Africains, sanguinaire, quand un héros, quelqu'un qui a libéré son pays d'une dictature raciste, d'Adam Smith, en 1980, de 1960 à 80, ils ont chassé les Anglais de leur pays. Quel est ce pays africain où les Anglais ont 80% des terres? Est-ce que nous, on peut avoir 80% des terres à Barbès? Qui va accepter ça ici? Le pays de Marine Le Pen? Vous pensez que nous, avec le doyen Lanciné Camara, on peut venir avoir 80% de Paris? C'est ça la réalité au Zimbabwe, c'est ça la réalité en Zambie, c'est ça la réalité en Afrique du Sud. Et quand on parle, il y a des Africains qui ont fait la Sorbonne, Sciences Po, HEC, Polytechnique, bravo, bravo. bravo. La parole. Bravo. Merci. Bravo. Bravo. Merci. Bravo. C'est important qu'on vienne ici et qu'on s'écoute. Vraiment. Et qu'on se bat. Vraiment, maman. Les Africains doivent prendre leur destin en main. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes à l'époque où le petit blanc, quand on quitte à l'université et qu'on se retrouve, il doit nous respecter. Parce qu'on a les mêmes diplômes. Parce que le petit blanc, il continue de prospérer ce que Napoléon a commencé, ce que Louis XIV a commencé, et ce qui a été continué par De Gaulle, continué par tous les chefs d'État français, jusqu'au petit Macron. Lui, il se lève pour prospérer cela. Chers Africains, personne ne viendra vous libérer. Maman, tu as tout dit. Tu as tout dit, maman. Alors, le débat aujourd'hui n'est pas à ce niveau. Nous allons parler d'un grand homme. Je dirais d'un grand homme et il y a aussi un autre grand homme. Parce qu'ils ont la même mission. Oui, maman. Vous avez décidé qu'aujourd'hui, on parle de Modibo Keïta. Oh, je suis heureuse qu'on parle de Modibo Keïta. Qui est Modibo Keïta? Qui est Modibo Keïta? Modibo Keïta, à l'époque où les Européens cherchaient une indépendance négociée, était français, puisqu'avant on était tous français, et il a travaillé comme français ici en France, quand Rousseau Boigny, lui, il était ministre. Mais une fois, le Ghana de Kwame Nkrumah, en 1957, a dit net à ce semblant de, je dirais, indépendance, Modibo Keïta a commencé à cogiter et à dire l'Africain doit se prendre en charge. Vraiment. L'Africain doit se prendre en charge. Bravo. C'est d'actualité. Ça lui a valu ce que ça lui a valu. Mais comprenez que il est né en 1915. En 1960, quand ils nous ont octroyé l'indépendance, il en était de façade, les anciens. Mais en même temps, comme je vous ai dit, Modibo Keïta, Kwame Nkrumah, Olympio, Cabral, qui était bien avant eux, Sankara, avaient une autre opinion de gouverner l'Afrique. Vraiment. C'est qu'ils ne pouvaient pas arranger les Européens et particulièrement la France. Voilà. Quand ils vont s'asseoir dans leur Sciences Po, raconter des âneries à leurs étudiants, rien que pour prospérer leurs mensonges, vous, jeunes étudiants, qui êtes africains et qui êtes en Afrique, il faut vous lever. Séance tenant de l'amphithéâtre
la vérité à leurs étudiants. Donc, je disais, celui-là a eu une autre vision de la politique. Mais comme toujours, ils vont se saisir de ses propres frères à l'intérieur de l'Afrique pour le faire tomber. C'est dommage. Et c'est ce qui s'est passé. Avec tout l'amour que j'ai pour mon premier président, toute la considération que j'ai pour lui, il a été le valet des Européens. Et ça, aujourd'hui, si nous sommes à ce niveau, c'est parce que mon grand-père hier n'a pas fait le travail correctement. C'est ça. Oui. C'est ça. Le seul président, Houphouët-Boigny, avec tout le respect que j'ai pour lui, il n'a pas fait le travail correctement. C'est de lui que les De Gaulle se sont servis. Ils sont venus chier sur les Africains. Ses propres frères, dont Modibo Keïta. Vous comprenez? Ça fait mal. Donc, le panafricanisme dont nous répondons aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce que nous voulons? Allez dans les différents dictionnaires, vous allez voir les différentes définitions. Dans le Larousse, c'est la doctrine pour essayer de nier les Africains. Dans d'autres dictionnaires, c'est la tentative. Comprenez le mot à un sens en français. Doctrine, tentative d'union. Et ce n'est pas ça. Pourquoi ils le font? Mais c'est de bonne guerre. Ben oui. Prenez la définition exacte. Comme l'ont fait les professeurs comme Nkrumah. Oui. En 1966, ça n'arrange pas la France. Mais oui. Ça n'arrange pas les Européens. Donc, ils donnent une autre définition pour nous abrutir dans leur propre langue. Chers frères, nous parlons de panafricanisme. Je suis ivoirien. Il est malien. Il est camerounais. Mais nous parlons en français. Ah oui. Mais on n'a pas notre langue. On n'a pas une langue africaine. Et on n'est pas gêné. Voilà. Nous parlons en français. Vous savez, pour tuer un peuple, il faut le tuer culturellement. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils nous ont tués culturellement. Nous sommes aujourd'hui un peuple hybride qui n'a pas de racines, qui ne sait pas d'où il vient et encore moins où il va. Oui, c'est ça ma fille. Oui, vous êtes nés ici, vous devez savoir votre histoire. Vous comprenez? Mais c'est de bonne guerre. C'est pour cela que, chers frères, ceux qui dansent, c'est à vous et moi de faire attention de faire en sorte, que la danse ne soit plus la priorité. Nous devons être des réveilleurs de conscience. Et c'est ce que nous faisons. D'accord? Il ne faut pas les critiquer. Les amis, partagez la vidéo, hein, parce qu'on doit toucher les danseurs et les buveurs africains. À 17h, viens à la place de la République, juste pour 30 Partagez la vidéo, les amis. Et c'est comme ça on ne veut plus de buveurs, de fumeurs, de danseurs. Alors, nos parents ont tracé des jalons dans lesquels nous pensons, tels que Modibo Keïta. Modibo Keïta est mort pour ses idées. Il s'est même rendu. Ce n'est pas l'armée qui allait le chercher ou les traites manipulées par les Européens. C'est lui-même qui s'est rendu. Parce qu'il a dit, je me bats pour ce peuple-là. Et ils ne comprennent pas. Chaque jour, ils me mettent les bâtons dans les roues. Ils sont du côté des ennemis. Comme ils toujours. pensent que c'est moi l'ennemi. Non, les ennemis, c'est ceux avec qui ils sont. Et oui, aujourd'hui, parce qu'il est mort en 68, aujourd'hui nous sommes en 2019, ça fait 51 ans et nous sommes en train de parler de ça. C'est-à-dire, on aurait eu 51 années d'avancée. Non, nous sommes sur le départ. Donc, chers frères et sœurs, pour dire, c'est à nous de nous battre. Et nous avons encore de son vivant un
notre chambre de la liberté, que vous connaissez très bien, que j'ai nommé le président Koudou Bagbo Laurent. Voici notre chambre de la liberté qui se bat contre l'impérialisme, qui se bat contre le pouvoir des Européens parce qu'ils se disent ce que De Gaulle a instauré depuis 1958 dans la communauté continue encore aujourd'hui. Oh, pauvres de nous! Mes chers amis français, chers amis européens, vous qui êtes intellectuels et qui savez ce que c'est. Ici en France, une loi de 58 jusqu'à aujourd'hui va continuer à perdurer. Vraiment. Où j'achète une aiguille à 1 centime, le temps que ça arrive dans un pays sous-développé comme la Côte d'Ivoire, l'aiguille que j'ai acheté à 1 centime va me coûter 20 €. Soyons logiques. Vraiment. Soyons logiques. Donc, nous disons que nous n'allons pas nous laisser faire. Plus jamais. Ça, ce n'est pas facile. Non, maman. Le président Laurent Gbagbo nous montre le chemin. Heureusement que lui, il est encore vivant. Il a eu un peu de chance parce que Lumumba est mort. Et en 68, on a vu Modibo Keïta mourir dans la prison à Bamako. En 63, je le fais un peu en désordre. On a arrêté Patrice Lumumba. On l'a conduit dans un lieu inconnu où il n'est jamais revenu. Congolais, Camerounais, Ivoiriens, Maliens, oh toute l'Afrique, je vous appelle. Je vous appelle. Levez-vous. On est là, maman. Chauffez vos souliers de combattants. Car la France nous a enseigné. L'histoire de la France, elle est aussi lointaine comme récente. Prenons simplement quand elle a été envahie par l'Allemagne. Les métros que nous prenons aujourd'hui, c'était des trachées pour que les Français se libèrent. Oui, ça n'a pas été facile. Ils se sont libérés. Et aujourd'hui, ils prennent des lois internationales pour nous empêcher de nous libérer. Vraiment. Oh, Français, c'est pas à vous de savoir non. ce qui se fait en Afrique. Non. Nous sommes nos dictateurs, s'il vous plaît. Oui, ceux que nous considérons comme dictateurs, on les aime, ce sont nos frères. Et ceux que nous pensons qui sont des nationalistes, qui se battent pour leur pays, sont vos ennemis. Mais attendez, pourquoi le faites-vous? Ce que vous avez fait hier pour vous libérer, et vous ne voulez pas que les autres en fassent. C'est vraiment dommage. Et tout ce qu'on dit, dès qu'on tient ce discours, on dit non, ils sont contre la France. Nous ne sommes pas contre la France. Le président Gbagbo Laurent, nous sommes contre leur système. Je vais vous dire cela. Nous sommes contre le système. Malheureusement, vous le détenez en prison parce qu'il veut un mieux-être pour son pays, un mieux-être pour son continent. Chers frères et sœurs, si je dois tout dire, on ne quittera pas là. Il y a d'autres qui vont parler. Alors je vais vous dire qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo est vivant. Il est activé, lui et son ministre bien écouté. Après 8 ans de procès, 82 témoins, sans aucune ombre de preuve. Vraiment. Et il a été acquitté. Mais aujourd'hui, son cas fait jurisprudence dans les amphithéâtres. Pourquoi? Une personne qui est acquittée, elle est détenue, elle est maintenant en résidence surveillée ou en liberté conditionnelle. Je ne sais même pas quel nom il donne. Chers Africains, levez-vous. Vraiment. Levez-vous. Vraiment. Levez-vous. Oh. Allons-nous battre pour notre dignité. Même dans nos services, que nos collègues, les petits Français, nous narguent. Il faut leur envoyer le discours qui te tient. Oui, parce qu'ils nous narguent souvent dans les petites causeries, les petites piques. Renvoyez-les les mêmes piques. Ce n'est pas de la haine, c'est la vérité. Voilà. Donc je vous dis,
c'est à vous de vous lever. Il faut vous lever. Le Front populaire ivoirien que je dirige ici en France va vous appeler très bientôt à une très grande manifestation de protestation contre la CPI qui est dirigée par la France et les autorités françaises. Ce n'est pas la justice là. Quand quelqu'un est acquitté, il va chez lui. Voilà. Quand quelqu'un est acquitté, il voilà. Le président Laurent Gbagbo est acquitté et il est retenu à Bruxelles. Le ministre Blé Goudé est acquitté et il est retenu en Hollande. À La Haye, en Hollande. Donc, chers frères et sœurs, tenez-vous prêts. On est prêts, maman. Tenez-vous prêts. Si les femmes vous dormez, nous les femmes, on est prêts. Envahissons les rues de France. Envahissons l'Élysée. De la même façon que nos parents n'ont rien à manger et qui ne dorment pas, troublons leur sommeil, pacifiquement bien sûr. Troublons leur sommeil. Dépassons les gilets jaunes. Oui. Merci. Je compte sur vous. Il faut vous lever. Merci maman, merci maman. À bientôt. Merci maman. On va applaudir très fort pour ce message. On le redit, on n'applaudit pas parce que c'est un spectacle. C'est pour la profondeur des interventions et les symboles. Parce que les femmes sont à l'avant de la libération de l'Afrique. De nombreux peuples. Oh, les Africains, venez ici. Il n'y a pas plusieurs meetings. Ça se passe ici. Il n'y a pas plusieurs meetings, plusieurs rencontres. Ça se passe ici. Venez de ce côté. Il n'y a pas plusieurs rencontres ici. C'est important que nous nous écoutions les uns. Il y a seulement les malades qui doivent s'asseoir. Tout le monde ici. Pour des raisons administratives, on s'achemine vers la fin. Oui, les intervenants vont faire 5 minutes. 5 minutes chacun pour que la plupart de ceux qui se sont inscrits puissent venir. Le doyen Lanciné Camara va monter sur l'estrade. Je vous prie d'applaudir le doyen Lanciné Camara. Le doyen Lanciné Camara est une mémoire vivante. Il est l'un de ces gens qui ont connu Amilcar Cabral, qui ont vu Modibo Keïta, qui ont vu Olympio, qui ont parlé avec Senghor, qui lui ont demandé pourquoi la fédération du Mali a implosé. Avant que les Européens, l'Union européenne ne soit mise en place, Modibo Keïta, que je vous demande d'applaudir encore très fort, en 1958 a été élu président de l'Assemblée constituante de la fédération du Mali, comprenant le Mali, le Sénégal, la Haute-Volta devenue Burkina Faso et le Dahomey devenu Bénin. Et lui, il était le Soudan français. Notre sœur, notre grande sœur, cette femme haute en couleur qui nous a dit, qui nous a parlé de notre peuple africain, nous a dit qu'il y a un grand homme africain qui a contribué à l'implosion de cette fédération. Ce grand homme africain, j'ai mal quand je veux parler de lui. J'ai le cœur serré, noué. Le doyen Lanciné Camara l'a connu, l'a rencontré. Eh bien, cet homme avec qui Modibo Keïta a fondé à Bamako en 1946 le Rassemblement démocratique africain, eh bien, ce grand homme a participé à l'implosion de la Fédération du Mali en faisant partir le Dahomey, la Haute-Volta, pour créer le Conseil de l'Entente. À partir de ce moment-là, les 4 pays sont devenus 2, c'est-à-dire le Sénégal et le Soudan français. C'est ça notre histoire. Quand je vois nos enfants passer sur la place de la République avec des rollers, je vois nos enfants faire comme s'il s'agissait d'un concert de Dadju. Je vois nos enfants faire comme s'il s'agissait d'un concert de Bouba avec un combat contre Caris. Regardez-moi une communauté noire en France. Quand il y a une histoire de Bouba et de Caris, tout le monde vous envoie ça sur WhatsApp. On vous dit Bouba et Caris vont se battre. Des conneries, des bêtises, des choses qui donnent des millions d'euros, c'est vrai, mais qui ne servent strictement
strictement à rien. À rien. Bouba et Caris en combat, ça ne sert à rien. Les droits là au Cameroun disent Tolambo, zéro. C'est rien du tout. Caris et Bouba, leur combat, ça ne sert à rien. Ni à la communauté africaine en France, ni à la communauté arabe, ni aux Français, ni à l'Afrique. La diversion dans laquelle on a entretenu les jeunes de banlieue a fait précisément que quand Éric Ciotti et ses amis viennent parler d'immigration, ils parlent précisément de ces enfants qui attendent les combats de Bouba et de Caris. Et que quand la France gagne la Coupe du Monde, y compris nous les Noirs de France, on dit à la télévision, on dit sur WhatsApp et sur Facebook, non, ils n'ont rien à voir avec l'Afrique. Quand on s'appelle N'Golo Kanté, je suis désolé. Vraiment. L'enfant de l'Afrique. Vraiment. On s'appelle Mbappé, pas Mbappé. On Mbappé. Matuidi. On a un enfant de l'Afrique. Dembélé. On s'appelle Matuidi, on a un enfant de l'Afrique. Si on est français quand on gagne la Coupe du Monde, c'est que la France va continuer son hypocrisie éternelle à ne célébrer que la gloire de Louis XIV, le code noir, à ne célébrer que la gloire de Napoléon et de la campagne d'Égypte sans le rétablissement de l'esclavage. C'est ça la France hypocrite que chaque Français, qu'il soit blanc, noir, jaune, comme disait De Gaulle avant de dire que oui, c'est quand même une terre de blanc, chaque Français doit combattre cette hypocrisie. Nous devons, la France doit à chaque Africain qui vient s'installer ici, le café militaire. Parce que quand vous avez utilisé des enfants de l'Afrique depuis 1870 pour vous aider à conquérir le Soudan français, vous n'avez pas le droit d'insulter le moindre Malien à Paris. Je vais donner la parole au doyen Lanciné Camara pour continuer et prolonger ce propos. D'abord, mes chers amis, je peux vous certifier qu'il y avait Ahmed Sékou Touré. Applaudissez-le. Ahmed Sékou Touré. On veut le saluer parce qu'il a tenu tête. Voilà, on salue toujours ceux qui tiennent tête. Modibo Keïta était le meilleur allié d'Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré qui a dit à Modibo Keïta, si tu t'allies avec Senghor pour faire la fédération, c'est une fédération qui ne tiendra pas debout. Oui, Ahmed Sékou Touré. On dit Ahmed Sékou Touré, c'était quelqu'un qui a cultivé l'esprit ethnique. C'est faux, c'est faux. Sékou Touré, dans son gouvernement, avec toutes les ethnies, Et bien, s'il y a des Guinéens par la suite qui ont choisi de choisir Bokar, Bogdona, ils ont dit on va les tuer. À un moment, on va d'abord renverser Kérékou, le caméléon du Bénin à l'époque. Et après, on élimine Sékou Touré. Mais Sékou s'est détendu. Combien d'unions? Bien sûr, nous entendons nous incliner devant tous ceux qui sont morts au Camboiro. Mais il y a eu plusieurs Camboiros. Il y a eu le Camboiro de la France-Afrique qui inondait la Guinée de faux billets, qui prenait des mercenaires jour et nuit, parfois avec l'appui de Félix Houphouët-Boigny pour renverser Sékou Touré. Comme d'habitude, les nègres de maison. Au nom de Sékou Touré, je salue les nègres de maison. Le peuple guinéen reste lié au peuple malien par tous les temps. Nous sommes prêts à prendre les armes contre ceux qui veulent casser le Mali. Voilà. À prendre les armes contre ceux qui veulent casser le Mali. Voilà la résistance. Le camp Babo. On connaît ce qui se passe. La résistance s'impose à nous. N'était pas la marionnette. Fatou Bensouda, elle est du Gambie. Son président, Yahya Jammeh, a passé tout son temps à tuer son peuple. Comment se fait-il que Fatou Bensouda n'arrête pas Yahya Jammeh qui est actuellement en Guinée équatoriale? Comment vous pouvez expliquer ça? On met Babo en prison, il est blanchi, et après on le remet encore en prison.
Alors que le plus grand criminel s'appelle Yaya Jammeh, et qu'il est de Gambie, et qu'il fanfaronne actuellement en Guinée équatoriale. Comment vous pouvez expliquer ça? Je rends hommage à la Ligue de défense des Africains noirs de France. La LDNA. Ouais. La LDNA, bravo. Bravo la LDNA. Je rends hommage aux Amazones. Bravo la LDNA. Les Amazones, ce sont nos milliers Makeba. Nous allons renverser le mur de mensonge. On va les renverser. Et je le dis. On va les renverser. On va trouver un pays africain pour faire le procès de Sarkozy. Voilà. Il faut qu'on trouve un pays africain pour Non, 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 non. Non, monsieur. Non, 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 monsieur. Pourquoi? Laissez-le parler. Non, 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 monsieur. Vive les Noirs. Vive les Africains noirs et blancs. Donc, mes chers amis, pourquoi il faut faire le procès de Sarkozy dans un pays africain? Il a tué Kadhafi. Voilà. Oui. L'assassin se promène dans Paris, il s'appelle Sarkozy. C'est vrai. On lui ouvre les médias. Mais c'est pas normal. Il s'appelle Sarkozy. C'est pas normal. Nous allons trouver un pays africain et je pense... Mais ne le laissez pas venir vous perturber, hein, parce qu'il est blanc. Pour faire un procès symbolique de Sarkozy, pour que Sarkozy cesse de commettre des crimes économiques et des crimes contre l'humanité. Et quand on va faire ce procès, il y aura une déclaration de Ouagadougou, c'est de libérer Babo. Voilà. Oui, ce sera la déclaration panafricaine pour libérer Babo. Voilà. Babo ne doit pas être là où il est. Pendant que les autres sont en train de fanfaronner à Abidjan, de piller les matières premières, non, nous disons non. Le violence, les camarades, dit avec vous, non. Non. Vous êtes l'avenir. Regardez les jeunes européens. Maintenant, ils se battent contre le réchauffement climatique. Mais vous aussi, vous devez vous battre contre le nouveau colonialisme. Voilà. Sarkozy. Ah bah. Sarkozy en prison. En prison. On met Sarkozy à la haie. On met Sarkozy à la haie. Ouais. C'est ça, le patriotisme. Je ne vais pas être long. Nous sommes là pour témoigner. Le peuple malien est un grand peuple. On disait à l'époque, Juliagama Polilonto, Sayakuza Malotito. Tout le monde casse le survie. C'est-à-dire qu'on doit se battre, mais on ne fuit pas. Donc nous n'allons pas fuir nos responsabilités. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive Laurent Gbagbo! Vive Laurent Gbagbo! Et à très bientôt. Merci. Bonjour mes chers frères, et je vais parler juste 3 mots, un peuple, un but et une foi. Ces mots, ça veut dire quelque chose pour chaque Africain. Merci. Merci. Au Congo, on dit en lingala, Landa Zelaya liberté. Voilà. Suivons le chemin de la liberté. Suivons le chemin de la liberté. Et ce chemin de la liberté, il n'y a pas plusieurs meetings, mes chers frères. Venez parce que les uns et les autres vont prendre la parole. Notre frère Akri va venir tout à l'heure prendre la parole. Donald et les autres, venez prendre la parole parce que quand vous êtes dispersés, ça crée... Venez ici qu'on soit compact parce que peut-être qu'on va partir, venez qu'on se regroupe. Il y a d'autres frères et sœurs qui vont prendre la parole. Et c'est très important ce qu'on fait, ce qu'on se dit ce soir. Et avant de partir, on va souhaiter que tous ceux qui sont venus sur la place de la République, ils vont venir, vous allez tous venir à cet endroit. On va faire une photo avec Modibo Keïta en surplomb. Pas comme un dieu, pas comme un être suprême, mais comme quelqu'un qui nous guide, quelqu'un qui nous passe cette aiguille, comme un rayon de soleil qui éclaire ses enfants. Donc tous ceux qui sont venus sur la place de la République ce soir pour entendre le message de Modibo Keïta, parce que on dit que les morts ne sont pas morts, c'est Bertrand Dadi qui le disait. Les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule.
Ils sont dans l'arbre et ses feuilles. Ils sont ce soir sur la place de la République. Si Modibo Keïta est parti en 77, son âme est ici. Si Modibo Keïta a été déporté du palais présidentiel pour le camp des parachutistes, le camp commando, eh bien son âme, son esprit, son espoir et son message sont ici ce soir. Je vous demande encore une fois d'applaudir très fort pour la figure de Modibo Keïta, d'applaudir très fort pour ce qu'il représente pour nous, d'applaudir très fort pour ce qu'il nous a permis de faire ce soir, parce qu'on ne distingue pas ce soir Guinéens, Maliens, Sénégalais, Camerounais, Togolais, Comoriens, Malgaches, etc. On est tous là. On a un seul peuple réuni. On a un peuple à qui on a dit qu'on n'est pas un. On a un peuple à qui on a dit que les Dogons et les Peuls ne s'entendront jamais. Alors même que l'ethnie de Thomas Sankara au Burkina Faso est un métissage de Peul et de Mossi. Et toute la soirée, on peut en citer tous les métissages qu'il y a eu au Mali entre des populations qui ont dit non à la haine, à la division. Nous allons appeler Sissoko, que je cherchais, avant Aklis. Sissoko qui va prendre ses 4-5 minutes pour nous parler, avant que notre frère Akli, qui est africain, il vient d'Algérie, il va également passer le message, témoigner également de sa reconnaissance à la fois à Modibo Keïta et parler de sa vision de l'Afrique. Quand tu es déplacé à Cassiano, Aninche, Aouyer, bon, je sais que Don Popomanana, je sais que Tofo, Walikana, Ambe, Promingonomi, Noé Mali Promier, Oindana, Mena, mais n'est qu'à côté, on est à faire la Macassani niveau. Ok, Anna. C'est-à-dire, mais au pied, au mille maintenant, la nouvelle génération, à ma Seigneur Mirla, à Franyonga. Sinon, solution de nation. Naya Sigi Konyamoro, Olubuga Gorduna, Olubuga Mobiliano Kono, Ugomso Yanama Bukrefe, parce que cette population. Bon, en cas, ni Kelenana, population ne veut ça, ou l'outé ça. Ni Tiano Ningalondo, Ambebo Kalaba. Faut qu'on voit à Franyonga. Et maintenant, Mali, nous me faisons depuis d'accord. Si on devait faire ni pour aider, il doit au Bénin. Sans maintenant. Libina, Mala. Diplomatie, nous n'avons greffé, n'a pas là. N'avait qu'à dormir, Mouamina, Tergo, Bolocates, Sinaï, Okatana, Balassier. Mais milliard de dogs au Sokono. Ni fait mobile notre mago. Il va y avoir nous sommes demsenou. Ni fait mobile là. Ça va dire le boulot mobile la femme. Ni tu as l'on n'ingalon là au bout là bas. Soni comme milliard mana sokono. Il va y avoir au loup à barachom les bons yangini. Au toque. Corobena. Mbege de dom pas de dom. Ainsi de suite. Anga nyangini a solution ni koina. Bon, non bon. Tu vois mini flan fait non. Population du gouvernement la Franyonga ka fo ante sini. Non que la solution me sera. Mais population va fo non. Gouvernement va fo avec tout John Dala, marfa be rouler bolo, téléphone be rouler bolo. Soit da aouye. Mais ama nyangini ne sisa. À côté de la Blé, il sait qu'il faut bi, car ça est fontaine. Mais quand ça est l'allemand, il est galantier. L'allemand est un blé. Un niveau qu'on avait fait là. Donc, là maintenant, comme vous voyez, on a outé, on a nommé. Mais là, il faut 3 ans. Merci beaucoup, bravo. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre nos nations. Allô? Nos nations. Le Mali, c'est un pays indivisible. Si la France aujourd'hui
poser l'armée française au Mali, c'est-à-dire pas pour faire défendre le peuple malien, non, c'est défendre leurs intérêts personnels. Partout en Afrique, je vais vous donner quelques exemples. Rwanda plutôt, l'État en 1994, Paul Kagame, Hutu contre Tutsi, plus de 20 000 morts. Voilà aujourd'hui, Rwanda est devenu un pays libre, c'est pas pour rien. C'est Kagame qui a cassé la ceinture. Le fait que Kagame l'a gagné, il avait dit que clairement la France, je ne veux pas votre ambassade ici. Mon ambassade aussi, je vais retirer. Si c'est vrai ou faux, vous êtes là en face de moi. Rwanda est devenu aujourd'hui un pays, on dit, c'est le même français qui dit aujourd'hui, Luxembourg de l'Afrique, c'est Rwanda. Donc, il y a combien de Maliens ici aujourd'hui? Il y a combien de Maliens ici aujourd'hui en France? C'est pas pour rien. L'immigration, c'est-à-dire, si tu n'as pas de moyens, tu seras obligé de te déplacer. La France, nous, on a tout fait pour la France. La France contre l'Allemagne, les Noirs, les tirailleurs africains. Gardez Lyon ici. À l'époque, on dit, gardez les lions, gardez les lions. On a transformé aujourd'hui, gardez les lions, et gardez les lions, gardez les lions. Il y a 80% français qui ne connaissent pas la définition des gardes de lions. C'est nous qui gardons là-bas à l'époque. Finalement, les Allemands disent... Soutien pour nos frères maliens. Alors, dans ces cas, nous, on a sauvé la France. C'est notre sang qui a été versé pour sauver ces pays. La France encore il tourne le dos. Il provoque la guerre civile partout en Afrique. Le Mali, Centrafrique, partout en Afrique, l'État de Bako, etc. Donc, je vous remercie. Il faut qu'on attache le ceinture à partir de maintenant. Merci. Merci à Sissoko, merci à toi mon frère, parce que c'est important que nous puissions parler ces langues africaines, parce que je rappelle que sur le continent africain, le Swahili, le Hausa, le Lingala sont parlés par 500 millions d'Africains, c'est-à-dire par la moitié des Africains. Ceux qui ont l'habitude de dire que sans la langue française, sans la langue anglaise, les Africains ne se comprendraient pas, ne communiqueraient pas, c'est faux. Allez sur Google. Désormais, vous tapez sur Google, vous avez le Hausa, vous avez le Swahili, vous avez bientôt le Wolof, vous avez le Peul. Le Peul, c'est 30 millions de locuteurs sur le continent africain. Le Hausa, c'est 100 millions de locuteurs et le Swahili, c'est près de 200 millions de locuteurs. Donc, sur le continent africain, nous avons des langues. D'ailleurs, il y a un prix Nobel, enfin il est nobélisable, il aurait pu gagner le prix Nobel l'année dernière. Il s'appelle Ngugi wa Thiong'o, il est kényan. Il écrit dans sa langue le Kikuyu, c'est-à-dire la langue de Jomo Kenyatta. Donc sur notre continent, nous ne devons plus avoir honte de dire comme les Douala, Dia Diwa d'ici Makaka Dibomba, c'est-à-dire qu'une seule main ne peut attacher un paquet. Et je remercie Sissoko d'avoir parlé dans une langue africaine ce soir, parce que nous devons prendre l'habitude désormais de nous exprimer en Peul, en Bamileke, en Bamoun, en Swahili, en Hausa, en Douala, sans avoir honte. La philosophie, les mathématiques, tous les concepts sont traduisibles dans toutes les langues du monde. Le français, l'anglais, l'allemand n'ont pas l'apanage, ou le grec et le latin n'ont pas l'apanage de la science et de l'intelligence humaine. Je vous remercie. Alors, nous allons écouter Akli qui est venu ce soir et je le remercie doublement parce que c'est cette image de l'Afrique que nous devons projeter. Jugurtha et Massinissia, ce sont des héros berbères qui ont dit l'Afrique aux Africains. Avant qu'on vienne esclavagiser des gens en Mauritanie qui trahissent justement la mémoire de Jugurtha, il y avait une Afrique où on commerçait, on s'entendait entre frères sur le continent. Et Modibo Keïta, en mettant fin à la guerre du sable entre l'Algérie et le Maroc, y a pleinement contribué. Bonsoir mon frère Akli. Chef, s'il vous plaît. Bonsoir.
L'accord d'Alger, tu peux nous expliquer après l'accord d'Alger, voilà. s'il te plaît. Bonsoir, et bonsoir à toutes et à tous, je parle en même temps. Alors c'est difficile de passer vers le doyen Lancilé, parce qu'il a dit des choses essentielles, parce que l'Afrique aussi, c'est surtout des divisions. Et les divisions qui ne servent jamais les Africains. Mais ils ont compris qu'il faut diviser pour mieux régner. Alors notre ami a parlé des Berbères, moi je pourrais aussi, je suis berbère à Mazir, et je peux parler la langue. Et moi j'ai qu'un continent, l'Afrique. Il n'y a pas le Maghreb que les gens invités. Et je ne viens pas d'ailleurs. Les ancêtres étaient africains et nous sommes toujours africains. Slimane Azem a chanté dans une chanson sur la carte de résidence en disant je veux rentrer chez les miens, le soleil a permanence parce que moi je suis un Africain avant tout. C'est pas algérien. Et on peut être attaché légitimement à nos pays d'origine. Mais il faut qu'on dépasse. C'est ce que voulaient nos pères, pardon. C'est ce que voulait Modibo Keïta. C'est ce que voulait Sékou Touré. C'est ce que voulait Lumumba. C'est ce que voulaient tous les grands révolutionnaires qu'on a empêchés d'agir pour l'Afrique. De Mamadou Dia à Larbi Ben Mehdi, Ahmed Rabdam, le père d'Alger, Nasser, qui était de non aligné. Ceux-là avaient une vision de l'Afrique, avaient un projet pour l'Afrique. Où sont les enfants de l'Afrique aujourd'hui? Nous sommes là! Quel président aujourd'hui est capable de dire ou de tenir ce projet? Modibo Keïta, quand il a été arrêté, on lui a demandé de refuser à ses conseillers pour rester président fantoche. On lui a demandé de refuser au socialisme au Mali. Et il a dit, ce n'est pas mon choix, c'est le choix du peuple. Et mes conseillers, je leur fais confiance. Je préfère la prison plutôt que de vous servir. Voilà les grands révolutionnaires qui aujourd'hui est capable de tenir tête, effectivement. Eh bien, c'est cette Afrique que nous voulons. On va les tenir tête. Intervient entre le Maroc et l'Algérie. C'est pas parce qu'il a pris parti pour ça, mais il savait que la division ne sert pas les Africains. La division en Afrique sert tout le monde sauf les Africains. Voilà. Les divisions en France entre les enfants de l'Afrique, qu'ils soient du Nord, de l'Ouest, du Sud, ne servent pas les Africains. Parce qu'ils n'ont aucun intérêt à se désolidariser. Parce que leur avenir, c'est ensemble, c'est pas divisé. Et c'est le message qu'a laissé Modibo Keïta. Et pour finir, aujourd'hui, quels sont les historiens qui parlent de l'Afrique? Ce sont tous des gens qui ne sont pas africains. Et nous avons que Cheikh Anta Diop, c'est un peu léger pour parler de l'Afrique. Notre histoire, on ne la connaît pas, on ne nous la raconte pas. Les gens, j'ai vu des jeunes Maliens qui ne savaient pas qui était Modibo Keïta. J'ai vu des Sénégalais qui ne connaissaient pas Mamadou Dia. J'ai vu des Guinéens qui ne savaient pas qui était Sékou Touré. J'ai vu des Congolais qui ne connaissent pas Lumumba, etc., etc. C'est anormal parce que ceux-là avaient une vision pour l'Afrique. Et si vous aimez l'Afrique, vous devez aimer toute l'Afrique. L'Afrique, et d'ailleurs le mot Ifriqiya vient des Berbères. Ifriqiya, c'est l'Afrique. L'Afrique aux Africains. Nous sommes des ethnies multiculturelles, mais ce qui nous unissait, c'est l'Afrique, c'est le continent, c'est la volonté de vivre ensemble et de faire en sorte que demain, nos enfants aient les mêmes chances que les enfants dans le monde entier. Bravo, bravo. Merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur parce que il nous faut désormais des modèles, des exemples de fraternité. Nous nous sommes trop fait la guerre sur le continent africain. Nous nous sommes détestés. Nous avons, et je l'ai rappelé et dit tout à l'heure, que c'est un Tchadien, le 13 septembre 1958, Abdoulaye Sarr, qui a pris le fusil pour mettre fin au jour de Rouben Oumniobé, le père de l'indépendance du Cameroun. Parce que ce Tchadien appartenait à l'armée française. Ce sont des Soudanais, français comme on les appelait, en 1880, qui ont aidé Faidherbe à conquérir l'ensemble de l'Afrique occidentale française. Les généraux étaient à Paris, les généraux étaient dans les états-majors, et ceux qui portaient le fer étaient nos frères africains noirs. C'est ça notre réalité. Notre réalité se poursuit aujourd'hui avec les supplétifs qu'on installe sur le continent à la tête de nos États. C'est pour cette raison qu'il était important que notre frère Akli vienne nous délivrer ce message ce soir. Parce que si Modibo Keïta s'est investi, s'est engagé pour qu'il n'y ait pas la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc, c'est parce qu'il était dans
pleinement cette réalité africaine, cette mise en perspective du continent qui a été divisé en 1884 par des gens qui n'étaient jamais venus en Afrique, qui se sont réunis de novembre 1884 à février 1885 à Berlin pour mettre un gâteau, prendre la cerise et donner à l'Allemagne, prendre la croûte et la donner à la France, au grand-père de Madame Chirac, puisque M. Chaudron de Courcelles était le plénipotentiaire de la France en 1884. Oui, c'est l'histoire. Le grand-père de Bernadette. Oui, les amis, pour réveiller l'Afrique, partagez la vidéo. Tout ce qui s'est dit ici, c'est important que tous les Africains sur le continent l'entendent. C'est notre pays, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Cameroun. Et demain, nous allons faire la guerre entre nous. Parce qu'un baron français qui n'avait rien à faire de nous, qui n'avait que les richesses du sud du Mali dans l'or, et la France est devenue un pays qui a la 3e réserve d'or du monde. Est-ce qu'il y a de l'or en Somme? Est-ce qu'il y a de l'or en Bretagne? Est-ce qu'il y a de l'or dans l'Aquitaine? Est-ce qu'il y a de l'or en Ile-de-France? Est-ce qu'il y a de l'or en Auvergne? Est-ce qu'il y a de l'or en Marseille? Il n'y a que des raisins. Et on appelle Mali le pays. Il n'y a que des raisins en France. Voilà la réalité. Voilà la réalité des relations géopolitiques que la France entretient avec les pays africains. Je n'ai pas d'or et j'ai la 3e réserve d'or du monde. J'ai de l'or et je suis le pays le plus pauvre du monde. Voilà notre réalité, à nous, les Africains. Et c'est ce que nous disons. Et c'est ce que nous sommes venus dire encore ce soir. Les amis, partagez la vidéo. Surtout vous qui êtes en Afrique. Nous n'avons plus peur d'aller à la préfecture parce qu'on va nous refuser une carte de séjour. On s'en fout. Parce qu'on va nous retirer une nationalité. Parce que c'est cela. Ça nous a tenus pendant des années en France. On voulait qu'on veuille la nationalité. On veut que nos enfants soient protégés. Et bien pour ça, on s'est couché à plat ventre. Et les Modibo Keïta ont été oubliés. Un homme comme celui-là qui devait être célébré chaque année sur le continent africain ne l'est pas. Des gens comme Sékou Touré, on nous les présente comme étant des gens qui ont génocidé des peuples. Oui, voilà comment on présente des gens comme Sékou Touré. Pourquoi? Parce qu'il a dit non à De Gaulle. Il a dit qu'il ne voulait pas l'esclavage. Et il préférait la dignité dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. C'est ce que avait dit Sékou Touré en 1958 quand il a refusé cette arnaque de l'Union française. Et, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, humains en fraternité, Modibo Keïta a fait la même chose. Modibo Keïta était vice-président de l'Assemblée nationale française en 1956. Il a été élu député. Il a été secrétaire d'État sous 2 gouvernements pendant la 4e République. De novembre 1957, de juin 1957 à novembre 1957, sous le gouvernement de Maurice Bourgès et celui de Félix Gaillard, de novembre 58 à décembre 58, sous la 4e République. Il aurait pu choisir de rester français. Vice-président de l'Assemblée nationale, vous voyez, ça a de la gueule. Comme on le fait aujourd'hui, nous. Du Conseil, du secrétaire à la présidence du Conseil. Donc c'est-à-dire que quand Félix Gaillard s'asseyait, Modibo Keïta était à sa droite. C'était sa position, Modibo Keïta, sous la 4e République. Il n'y a aucun Africain, aucun Noir qui occupe cette position en France aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Il n'y a aucun Africain Noir vice-président de l'Assemblée nationale française. Et donc, il aurait pu, cet homme, dire, moi, Modibo Keïta, je n'ai rien à faire de l'Afrique, je reste français. Homme politique français, vice-président de l'Assemblée nationale, ça a de la gueule. Secrétaire d'État. Les Africains, partagez-moi la vidéo là, en max. Et secrétaire d'État que notre jeunesse africaine entende ce que nous déclarons ici, en France. Modibo Keïta a dit, je préfère être dans ce pays oppresseur, le président de la Fédération du Mali, plutôt que de venir traîner dans les rues de Paris comme un notable de la République. C'est ça la dignité. C'est ça qu'on demande à chaque Africain. C'est ça qu'on demande à chacun d'entre nous. De pouvoir se délaisser de la petitesse des avantages. De pouvoir se délaisser de la petitesse des ors. De pouvoir se délaisser de la petitesse de ces menus, de ce menu fréquent qu'on nous donne comme un os au chien.
Et avec cela, on trahit l'Afrique, on trahit les nôtres, on traite les gens de blédards, on traite les gens de sans-papiers. Qui êtes-vous? Quel Africain est venu en France avec des papiers? Nous sommes tous des sans-papiers, parce que ce n'est pas notre pays ici. Et donc vous, qui laissez que vos enfants dans les banlieues traitent les autres de blédards, honte à vous! Honte à vous parce que vous n'éduquez pas vos enfants. Vos enfants n'écoutent que de la merde à la radio, à la télé. Ils deviennent des spectateurs de concerts de Booba et de Caris. Ils ne connaissent rien du continent de leurs ancêtres. Ils ne savent rien de Toutankhamon. Alors qui on leur dit que c'était un ovni, un extraterrestre? Parce qu'on refuse que le travail de Cheikh Anta Diop soit valorisé. Cheikh Anta Diop à qui on a interdit, mesdames, messieurs, de publier, de soutenir sa thèse en France. Parce qu'il avait osé dire ce que Émile Amelino avait déjà dit. Émile Amelino, c'est un égyptologue français de Châteaudun. À 27 ans. Amelino avait parlé des origines de la civilisation antique. Et il avait situé dans la vallée du Nil. La vallée du Nil, c'est le Kenya. La vallée du Nil, c'est une part de la Somalie. La vallée du Nil, c'est l'Ouganda. La vallée du Nil, ce sont ces pays d'Afrique noire où les Anus, les Mesnitus étaient des gens qui avaient maîtrisé l'orfèvrerie, l'art, la métallurgie. Et ils l'ont consacré avec cette civilisation égyptienne antique qui a été, oui, à un moment un brassage des peuples parce que Cyrus, le Perse, a conquis, parce que Alexandre le Grand est venu conquérir, parce que les Romains sont venus en 30. Alexandre le Grand en 382 avant Jésus-Christ, mais ça c'est il n'y a pas longtemps. Nous parlons d'il y a 10 000 ans, nous parlons d'il y a 15 000 ans. C'était en Armère qui venait précisément du sud de la vallée du Nil, de cette terre d'Ouganda, du Kenya, d'Éthiopie. Il est venu réunifier l'Égypte, la haute et la basse Égypte. La haute Égypte, c'est le Soudan du Sud, la Nubie, le Soudan, le nord du Soudan actuel. C'est d'où venait Narmer pour réunifier ces terres. Mais à vos enfants, à l'école, on vous apprend juste qu'ils ont été des descendants d'esclaves. On vous apprend juste qu'ils ont été des enfants qui sont héritiers de la mission civilisatrice française. Et j'ai envie de rappeler à ceux qui parlaient de cette mission civilisatrice que quand les Anglais sont arrivés en Chine, nous sommes au milieu des années 1700, quand ils sont arrivés devant l'empereur au palais, l'empereur a dit: qu'est-ce que je vais foutre avec des barbares? Parce que la civilisation chinoise était l'une des plus évoluées au monde. Nous sommes en 1715-1720. Et chez nous, en Afrique, au cœur du peuple noir, Jules Ferry et ses amis sont venus nous dire qu'ils sont venus nous civiliser. Alors qu'en France, les huguenots se battaient contre d'autres, les catholiques, parce que Louis XIV avait révoqué l'édit